Bonjour, aujourd'hui c'est le 8 octobre et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15, verset 24. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Sur cette route qui mène vers le haut, le Seigneur sonde notre cœur et il regarde notre cœur. Je voudrais lire dans Matthieu chapitre 22, 37. Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Très important. L'enseignement du Christ va être centré sur ce tout. Tout le cœur, toute l'âme, toutes les pensées. Toute la pensée ici. Et d'ailleurs, dans ce que nous appelons le sermon sur la montagne, et certains osent même appeler cela la constitution du royaume de Dieu, nous allons voir la grande différence entre l'enseignement du Christ et l'enseignement des religieux de son époque. L'enseignement des religieux de son époque était entièrement basé sur les paroles, les traductions et les actions. Tandis que Jésus va placer son enseignement sur tout ce qui est dans le cœur. Si vous lisez dans la partie où il a le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 6, il va parler justement de prier en secret. Ensuite, quand il parle de donner, c'est donner aussi en secret. Toutes les choses que Jésus va donc encourager les gens à faire dans le sermon sur la montagne, c'est en secret. C'est justement dans le cœur. Et en fait, la vie du disciple va être un résultat de ce qu'il a dans son cœur. Il va condamner, par exemple, l'adultère. Mais surtout, et d'abord, dans le cœur. Tout commence dans le cœur. La vie avec Jésus, c'est une vie en profondeur, dans la profondeur de notre être, de notre cœur. Et nos actions, c'est le résultat de ce que nous avons dans notre cœur. D'ailleurs, la bouche parle de la plénitude du cœur. C'est écrit. Nous avons énormément parlé de cela ici. Alors, à un moment, il va parler du trésor. Où est notre trésor? Dans Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21, il dit « Ne vous amassez pas de trésor sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. » et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quelle est la priorité de ta vie? Donc, sur cette route qui nous mène vers le haut, notre vie chrétienne, notre vie de disciple commence dans notre cœur. Et tout le reste est le résultat de cette vie que nous avons dans notre cœur. Il n'y a pas de place pour l'hypocrisie. Et vous savez peut-être, ou vous savez bien, que l'hypocrisie vient du théâtre grec, où les gens portaient des masques pour jouer des personnages. Une vie sans masque, c'est une vie dans le cœur, une vie dans l'âme, une vie dans les pensées. Hier, je passais la journée à voir des personnes. Hier, donc le 7 octobre, nous avons une réunion le matin où nous avons partagé la parole. Et j'ai beaucoup aimé les partages que nous avons eus autour de Philippiens chapitre 4, verset 7. Où la paix de Dieu garde notre cœur et nos pensées. Comme des sentinelles gardaient une ville à l'époque. Comme les remparts gardaient les villes à une époque. Donc, vous voyez, c'est dans les pensées qui commencent que cette paix qui inonde notre âme commence. Elle garde notre cœur et nos pensées. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, ou méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. On ne peut pas servir deux maîtres dans notre cœur. C'est une question de priorité. Et là, c'était Matthieu 6, 24. Là où vous avez placé votre trésor, là sera votre cœur. Et sur ce chemin qui mène vers le haut et qui nous aide à marcher dans les lieux célestes, nous y allons de tout notre cœur
de toutes nos pensées. Que Dieu vous bénisse.